Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur Newbridge, enveloppant la ville d'une lumière orangée qui contrastait avec l'agitation des rues. Maya Johnson, 32 ans, avocate brillante et connue pour défendre les plus démunis, sortait d'un long rendez-vous au tribunal. Ses dossiers dans le coffre, elle monta dans sa nouvelle voiture, une berline noire étincelante, symbole de ses efforts et de sa réussite. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le quartier commerçant, une voiture de police surgit derrière elle, sirène hurlante. Maya fronça les sourcils, elle n'avait enfreint aucune loi. Mais avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait, l'agent Mark Collins, un homme blanc dans la quarantaine au visage fermé, lui fit signe de s'arrêter. « Descendez de votre véhicule immédiatement » cria-t-il, sa voix résonnant dans la rue déserte. Maya obéit, le cœur battant la chamade. Ses mains légèrement tremblantes, elle se demanda « Pourquoi ?» Collins ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne connaissait rien de sa vie, de ses combats, de son travail acharné. Pourtant, ses yeux étaient remplis de suspicion, comme si elle avait commis le pire des crimes. « Madame, on nous a signalé un vol, et votre voiture correspond à la description, » dit Collins, sa voix rigide, son regard accusateur. Maya sentit une colère froide l'envahir. La situation était absurde, humiliante. Elle, une avocate respectée, arrêtée en pleine rue, jugée sur la couleur de sa peau et sur un simple malentendu. Elle essaya de garder son calme. Soudain, une pensée traversa son esprit, et si Collins savait qui était mon mari? Mais pour l'instant, il n'en avait aucune idée. Son mari, David Johnson, n'était pas un homme ordinaire, un entrepreneur influent et philanthrope respecté dans tout l'État. Mais ici, dans cette rue, dans ce moment précis, Maya devait faire face seule à un système prêt à la juger avant même d'entendre sa vérité. Alors que l'ombre de la menace planait sur elle, Maya comprit que cette journée allait changer sa vie. Le simple fait d'être accusée injustement était une étincelle, mais ce qui allait suivre risquait de déclencher un véritable incendie. Maya sentit son cœur battre à toute vitesse alors que Collins l'escortait vers la voiture de patrouille. Ses voisins et passants commençaient à regarder, curieux et parfois suspicieux. Chaque regard semblait la juger avant même qu'elle ait eu la chance de se défendre. « Mettez vos mains derrière la tête » ordonna Collins, la voix sévère, alors qu'il fouillait sa voiture. Maya obéit, frustrée mais consciente que toute résistance ne ferait qu'aggraver la situation. Dans le reflet de la vitre de la voiture de police, elle vit l'expression de l'agent, un mélange de certitude injustifiée et de mépris subtil. Collins était convaincu qu'il détenait un criminel. Mais ce qu'il ignorait, c'était que Maya n'était pas n'importe qui. Elle était la femme de David Johnson, un homme dont le nom commandait respect et influence à Newbridge et au-delà. Alors qu'il continuait son inspection, Collins trouva le portefeuille de Maya et l'ouvrit sans délicatesse. « Intéressant, vous ne correspondez pas vraiment à ce que nous avions en tête, » dit-il, ses mots dégoulinant de condescendance. Maya sentit une vague de honte et de colère la submerger. Elle avait toujours su que la couleur de sa peau pouvait provoquer des jugements hâtifs, mais être accusée de vol par un agent de police alors qu'elle sortait tout juste du travail? C'était une humiliation publique. Les minutes s'étirèrent, lentes et pesantes. Chaque seconde, elle devait contenir son indignation, son envie de crier la vérité et de rappeler à Collins qui elle était. Mais pour l'instant, elle devait jouer le rôle de la victime impuissante. Puis, au moment où Collins s'apprêtait à la mettre dans la voiture, Maya aperçut au loin un symbole de sa vie privée et de son pouvoir, son mari. Il n'était pas là physiquement, mais son influence planait sur elle. Si seulement Collins savait que David Johnson, un homme influent et respecté, était son mari, la situation aurait pris une tournure totalement différente. Pour l'instant, cependant, Maya devait naviguer seule dans cette tempête. Elle savait qu'elle devait rester calme, analyser chaque geste de Collins, chaque mot prononcé, et attendre le moment pour renverser la situation. Car dans sa tête, une seule idée brûlait, personne ne pouvait humilier Maya Johnson sans payer le prix de son ignorance. Maya était assise dans la voiture de patrouille, les mains crispées sur ses genoux, tandis que Collins tapotait nerveusement sur son radio. Il semblait vouloir confirmer quelque chose, mais hésitait encore. Chaque mouvement de l'agent trahissait son doute,
et Maya le savait. « Madame, vous comprenez que nous devons vérifier certaines informations ?» dit Collins, tentant de garder un semblant de professionnalisme. Mais sa voix trahissait une légère nervosité. Maya sentit un léger sourire se former sur ses lèvres. Ce petit doute était le début de leur chute. Alors que Collins quittait la voiture pour effectuer un appel, un passant s'approcha, visiblement choqué par la scène. Il s'agissait de Michael Carter, un ami de longue date de la famille Johnson. Il regarda Maya avec étonnement avant de s'adresser à l'agent. « Vous savez qui elle est ? » ?»« C'est Maya Johnson, la femme de David Johnson. » Collins s'immobilisa, son visage blême. Il connaissait le nom de David Johnson, un entrepreneur influent, philanthrope respecté et figure incontournable de la ville. Il venait de réaliser qu'il avait accusé injustement non seulement une avocate noire, mais la femme de l'un des hommes les plus puissants de Newbridge. Maya, immobile mais attentive, observa Collins. Elle voyait la panique monter en lui, ce moment précis où la certitude cédait à l'appréhension. Elle ne dit rien, laissant la vérité faire son travail. Collins se racla la gorge, incapable de trouver les mots appropriés. La rue autour d'eux commença à murmurer. Les passants qui avaient observé l'arrestation prirent conscience de la gravité de l'erreur. Maya sentit le poids de la honte peser sur l'agent, mais elle resta calme, maîtrisée. Sa respiration était mesurée, chaque regard calculé, chaque geste précis. Elle savait que la partie psychologique de cette confrontation était maintenant en sa faveur. Collins se retourna vers elle, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Madame, je ne savais pas. » balbutia-t-il, incapable de continuer. Maya se leva lentement, le regard droit dans celui de l'agent, sa voix ferme mais glaciale. « Vous venez de réaliser votre erreur, mais il est trop tard pour les excuses. Vous ne pouvez pas effacer l'humiliation publique que vous venez de me faire subir. » Collins, déstabilisé, baissa les yeux. Maya savait que ce n'était que le début. La découverte de son identité avait changé le cours de cette arrestation, mais elle devait encore naviguer dans les méandres de la justice, des témoins et de la réputation de son mari. Dans son esprit, Maya prépara déjà son prochain mouvement. Elle ne se contenterait pas de récupérer sa dignité, elle allait transformer cette erreur en une leçon que Collins n'oublierait jamais. Après l'appel du témoin et la révélation du nom de son mari, Maya fut libérée de la voiture de patrouille, mais elle savait que la bataille n'était pas terminée. La rue entière semblait retenir son souffle. Les passants murmuraient, certains s'indignant contre l'agent, d'autres admirant le calme imposant de Maya. Collins tentait de retrouver son autorité, mais chaque geste trahissait sa gêne. Maya s'avança vers lui avec une assurance glaciale. Chaque pas résonnait comme une déclaration, ici, l'humiliation changerait de camp. « Agent Collins, dit-elle d'une voix claire et posée, vous venez de m'accuser publiquement d'un crime que je n'ai pas commis. Vous avez fouillé mes affaires, humilié ma personne ? » Elle fit une pause, le fixant droit dans les yeux. « Et vous ne saviez même pas à qui vous aviez affaire. » Collins ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il comprit qu'il venait d'être placé dans une position impossible, une erreur monumentale exposée devant témoins et public. Maya continua, plus incisive. « Ce que vous venez de faire ne restera pas impuni. La police, la presse, tout le monde saura que vous avez jugé quelqu'un avant de vérifier les faits. » Elle sortit son téléphone et prit une photo de la scène, des témoins autour, et de Collins lui-même. Chaque clic était une preuve tangible. « Et si vous pensez que je resterai silencieuse, vous vous trompez lourdement. » À ce moment, Michael Carter, le témoin, s'approcha pour soutenir Maya. « David Johnson va vouloir parler à votre supérieur. Vous savez ce que ça signifie pour vous, Collins ?» L'agent baissa les yeux. Il réalisa alors que le simple fait d'avoir accusé Maya injustement allait déclencher des conséquences qu'il ne pouvait contrôler. La rue entière semblait observer le tournant, la victime devenait celle qui détient désormais le pouvoir. Maya inspira profondément, son regard perçant chaque personne autour. Elle savait que ce moment marquait le début de sa revanche. Ce n'était plus une simple arrestation erronée, c'était une démonstration de justice, de dignité et de force. Collins, humilité forcée sur le visage, ne pouvait que reculer. Et Maya, triomphante mais calme,
savait déjà comment transformer cette humiliation en une victoire éclatante, sans jamais lever la voix plus qu'il ne fallait. Le lendemain, l'affaire avait déjà commencé à circuler dans Newbridge. Les passants, témoins de l'arrestation injuste, parlaient entre eux. Les réseaux sociaux étaient en effervescence, et la police locale commençait à sentir la pression. Collins, le visage marqué par l'humiliation d'hier, savait que sa carrière était maintenant en jeu. Maya, de son côté, était calme. Elle avait préparé chaque détail, chaque preuve, photo, témoignage de passants, et surtout l'identité de son mari, David Johnson, dont l'influence allait peser lourdement sur l'issue de cette affaire. Elle arriva au poste de police, non pas comme une accusée, mais comme celle qui allait exposer la vérité. Collins tenta de l'arrêter pour un interrogatoire, mais Maya sourit légèrement. « Agent Collins, je suis ici pour clarifier les faits. Pas pour être arrêté. » Au moment où elle prononça ces mots, David Johnson entra, imposant par sa stature et son charisme. Les policiers présents se figèrent. L'homme influent et respecté par tous dans la ville venait soutenir sa femme. « Alors, Collins ?» dit David d'une voix calme mais ferme, « vous avez cru pouvoir humilier ma femme sans conséquence ?» Collins baissa les yeux, incapable de répondre. Toute l'autorité qu'il avait exercée la veille s'était effondrée. Maya, profitant de ce silence, continua. « Vous avez agi sur des préjugés, non sur des faits. Vous m'avez humilié publiquement, vous avez déshonoré votre uniforme, et vous avez failli compromettre votre département. » Elle tendit son téléphone au responsable présent, montrant les photos, les témoignages et les preuves accumulées. Le poste de police tout entier comprit l'ampleur de l'erreur. Collins fut immédiatement suspendu en attendant une enquête officielle. Dans les jours suivants, la nouvelle se répandit, Maya Johnson, accusée injustement, avait non seulement rétabli sa réputation, mais avait aussi exposé un comportement raciste au grand jour. Les habitants de Newbridge saluèrent son courage et sa dignité. Maya, de retour chez elle avec David, prit un moment pour respirer. Elle avait transformé une humiliation publique en une démonstration de force, d'intelligence et de justice. Elle avait prouvé que la vérité, quand elle est bien préparée et défendue, finit toujours par triompher. Et dans la ville entière, une leçon s'imprima durablement, personne, même un agent de police, ne pouvait humilier Maya Johnson, ou sa famille, sans en payer le prix.